Il a vu le jour à La Réunion et fait partie des trésors de notre île. Fruit d'une mutation naturelle, le Bourbon Pointu est le café de tous les superlatifs. C'est un café de haut de gamme, c'est un café premium, c'est un café d'excellence. Mais on dit souvent pour les cafés, un café pour les fêtes, mais on peut le boire tous les jours et il n'y a pas de souci. Mais avant de pouvoir déguster une bonne tasse de ce café d'exception, que de travail en amont. Ce matin-là, Sugère de la Plaine a commencé la récolte de ses premières cerises. Monsieur de la Plaine nous choisit les cerises bien mûres. Là. Bien mûres, oui, bien rouges. Ouais, un à un. Il faut regarder bien dans les branches. Comme là, ça commence juste la récolte. Là, voilà, ça va venir plus dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, il y aura tout bien mûr, bien rouge. On va gagner un peu plus. Là, ça commence juste, il n'y a pas trop. Hein. Ici au Tampon, Sugère est l'un des pionniers de la relance du café Bourbon Pointu. Un projet ambitieux, démarré au début des années 2000 et porté par Frédéric Descroix, chercheur au CIRAD. Monsieur Descroix, à l'époque, qui a mis en place cette culture-là, eh ben, beaucoup ont fait ça. Ben, j'ai été parmi les premiers. Ouais. On a fait la petite formation là, pour la plantation. Et puis c'est parti. Et là, comme cette parcelle-là, c'était une parcelle un peu rocailleuse, on ne pouvait pas faire trop d'autres plantations. Moi, j'ai fait le maraîchage. Je ne pouvais pas faire d'autres. Bon, j'ai dit, pourquoi pas mettre une petite parcelle de café. Hein. Il y a 186 pieds. 186 pieds, ben, une année, j'ai dû ramasser presque 800 à 1 tonne de café là-dessus. Hein. Mais c'était la seule année que j'ai fait ça. Sinon, c'est moins ça. Ouais. Sinon, c'est bon, une moyenne 400 kilos, 500 kilos, on peut ramasser. C'est déjà pas mal. Quoi. Il faut que c'est bien entretenu quand même. Hein. Ouais. Il faut c'est bien déboussaillé, bien désherber, rente, tout ça, hein, déboussailleuse. Hein, ça, c'est pas de désherbant, pas de pesticides, rien. Hein. Monsieur Frédéric Descroix était l'initiateur du projet café et on a une pensée pour lui effectivement vu qu'il nous a quittés cette année, il n'y a pas trop longtemps. Donc tout ce projet café, toute cette coopérative, c'était son projet pour développer cette filière. Aujourd'hui, les 55 adhérents de la coopérative produisent bon an mal an 1 tonne de café vert. Un volume bien insuffisant néanmoins pour satisfaire la demande. Nous, ce que on voudrait, c'est que ça progresse énormément vu que la demande est forte et que au-delà de 5, 10, voire 30 tonnes de café, c'est possible de le faire. Pour avoir 1 tonne de café vert, il faut compter entre 7 tonnes et 8 tonnes de café, de café rouge, quoi. Donc la marge elle est encore importante pour tous ceux qui veulent venir faire du café. Les responsables de la coopérative lancent d'ailleurs un appel en ce sens à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans la culture du café Bourbon Pointu. La production se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Saint-Paul jusqu'à dans le sud, mais il y a aussi une zone entre 600 et 1200 mètres d'altitude. Donc il y a encore des terres en friche sur lesquelles on pourrait mettre du café. On fait un appel à tous ceux qui veulent planter du café, qu'ils viennent et qu'ils nous contactent à la coopérative facile à trouver. Et donc voilà, on les attend. Non loin de là, toujours au Tampon, nous sommes dans une toute jeune caféière. Une nouvelle exploitation que Raphaël Murat et son cousin Gabriel ont décidé récemment de mettre en valeur. On n'a jamais été agriculteur, on n'était pas dans le milieu. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc avec ça, quoi. Donc, à la base, comme on connaissait rien, il a fallu apprendre. On est parti sur l'idée de notre cousin, du coup, de planter du café. Parce qu'en plus, il avait étudié la culture, il s'était intéressé et tout. Il savait que ça revenait pas à la mode, mais avec l'aide de la coopérative, c'est revenu. C'est une culture qui redémarre. Sur un demi-hectare environ, Raphaël et Gabriel ont planté des centaines de caféiers en respectant à la lettre les recommandations des techniciens de la coopérative.
Sans la coopérative, ce ne serait pas possible de se lancer comme ça dans cette production-là. Eh ben, c'est sûr qu'avec la coopérative, on s'occupe de vous, on vous donne des conseils, on vous dit voilà, il faut planter à 2,50 m chaque arbre pour l'espacement parce que ça va grandir, grossir et donc il faut de la place. Donc non, c'est vraiment un soutien très très important. Raphaël et Gabriel, ils ont, sur la première récolte, vous avez eu même vous des bonnes surprises? Oui, les trois premiers lots ont été classés Grand Cru directement, donc c'est encourageant pour la suite. Après la récolte des cerises de café bien mûres, les différentes étapes de leur transformation sont tout aussi importantes. Chaque étape est importante. La plantation, la cueillette, le dépulpage, toute la phase de la transformation doit être bien faite. Il ne faut pas manquer à une seule étape. C'est ce qui fait la qualité du Bourbon Pointu. Fait la qualité du Bourbon Pointu et sa notoriété. Un café d'excellence qui sera sublimé par la torréfaction, étape ultime et primordiale. Tout le travail que les producteurs ils ont fait, tout le soin qu'ils ont pris pour planter, pour cueillir, donc on va essayer de le sublimer là au torréfacteur. Là c'est une cuisson, hein, donc c'est important, il y a des paliers de température à respecter pour justement exprimer tous les arômes, toutes les saveurs qu'il y a à l'intérieur du grain de café vert. Donc là ce qu'on vise c'est la couleur robe de moine. Donc c'est une couleur qui permet d'exprimer les arômes du Bourbon Pointu, arômes de mandarine, pomelo, citron. Fruits rouges, suivant les années, ça dépend. Caféicultrice de la première heure, Maximilia Vitry tient aujourd'hui à saluer tout le travail accompli par Frédéric Descroix pour arriver à ce résultat. Il a fait beaucoup de projets dans sa vie de chercheur et il nous disait toujours que l'aboutissement de sa vie, ce serait de commencer et de finir. C'est-à-dire qu'il avait un projet qui pouvait partir du début jusqu'à la fin. Si nous avons été, nous producteurs de café, nous avons apporté notre petite pierre à cette coopérative, mais la base, et c'est M. Frédéric Descroix. Il nous a tout appris. La structure de la coopérative, c'est lui.